Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Movoto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien justement avec une thématique qui m'a beaucoup marqué et que je me suis dit que finalement il faudrait peut-être transmettre à d'autres personnes qui aimeraient se lancer justement dans ce type de projet, notamment l'amélioration des conditions de vie dans nos villages. Présentement, comme on parlait la dernière fois en lien avec le fait que lorsqu'on perd certaines choses, il y a d'autres qui peuvent compenser. C'est l'importance de la diversification des choses. Maintenant, donc, j'ai eu une surprise ici à la ferme Merci Richard, c'est que la tomate qu'on estimait qu'on avait totalement perdue parce que la bonne période qu'on était censé récolter ces tomates-là est finie. Durant la grande saison sèche comme ça, là, normalement, il n'y a plus de tomates, ça devient de plus en plus compliqué à en trouver. Du coup, on a mis un peu plus de temps sans venir ici là où il y a la tomate. Et aujourd'hui, en passant pour aller récolter le piment, on a décidé de s'arrêter pour jeter un coup d'œil. Et la surprise que nous avions constatée ici, que nous avions eu, c'est que il y a la tomate. Je pensais que tout était déjà fini, que comme ça n'a pas produit, c'était fini, que c'était tout bon. Malheureusement, en fait, heureusement pour nous, bien sûr, c'est que la tomate, malgré le soleil, a tenu. Et finalement, en saison sèche, moi je ne me l'imaginais pas. En saison sèche, il y a les fruits. Ça produit même encore des fruits, d'autres commencent à mûrir. Il n'y a pas de pourriture, il n'y a rien. Certes, les fruits sont un peu plus petits, en fait, les plus petits, pardon. Tu peux montrer là. Vous voyez par exemple, comme vous voyez là, vous voyez, c'est des tout petits fruits qui ne sont pas... Regardez ce que j'ai déjà récolté, je viens de commencer, c'est pour ça que je voulais garder la surprise. Vous voyez les fruits comme ça là, c'est des petits fruits. Et là, sans engrais, comme vous savez, notre politique ici à la ferme Merci Richard, c'est que, vous voyez, ça tient sans quoi que ce soit. Et finalement, lorsqu'on espère que, en fait, on croyait qu'il n'y avait plus rien, il y a toujours, comme vous voyez là, on peut récolter ça aujourd'hui, alors qu'avant, on ne pouvait pas parce que on estimait qu'il n'y avait plus rien à prendre ici. Et du coup, on a été extrêmement déçus. Vous voyez, il y a des fruits comme ça là qu'on peut récolter et on va essayer de récolter un petit moment pour que vous puissiez vous rendre compte que finalement, parfois, on peut penser que, vous voyez, là, il y a encore, vous voyez, ça produit même encore. Il y a encore beaucoup, vous voyez. Il y a encore. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre, on va renettoyer ça et puis on va irriguer ça. On va arroser, pardon. Oui, si je peux m'exprimer ainsi. On va arroser ça. Peut-être ce qu'on a perdu, on estimait perdu, finalement, on retrouve que ça a repris vie sans nous. Vous voyez, il y a encore, c'est vraiment, on a fait un demi-hectare, c'est partout là-bas. Vous voyez, les herbes ont encore même, montrez un peu là-bas devant. Oui, partout là-bas. On va faire un petit saut pour récolter ce qu'on peut récolter. Au moins ça, on peut consommer à la ferme Merci Richard. Vous voyez, c'est, comme on vous a toujours dit, ici c'est gratuit. Et puis finalement, nous, on ne croyait même plus qu'on pouvait en avoir parce qu'on estimait que la bonne période qui était prévue justement pour récolter la tomate, on n'a pas eu. On a eu que les pourritures en lien avec, bien sûr, la saison, les conditions climatiques qui ont été très changées parce que la pluie s'arrête ici normalement vers le 15 novembre. Et cette fois-ci, ça arrivait en décembre. Ce qui était du jamais vu maintenant. Donc, quant à l'hypothèse en lien, ou bien je ne sais même pas, ça dépend. Là, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Je garde cet avis-là pour moi personnellement, en lien avec les sceptiques en termes de climat. Moi, j'ai une autre vision dans ce sens-là, étant scientifique, mais je ne vous impose pas ma vision du monde, ni la vision en lien en ce sens-là, mais nous voyons qu'il y a tellement de choses qui changent. La pluie qui continue jusqu'à décembre, ce qui n'était jamais arrivé ici, au Cameroun. Et bien sûr, ailleurs, il y a beaucoup de constats dans ce sens-là, mais pour ceux qui restent et qui ont leur vision du monde, je vous laisse libre de ce côté-là. Mais nous, à la ferme Merci Richard, nous faisons des efforts pour limiter justement certaines choses dans cette optique-là.
on ne va pas entrer en détail tout ça. On est là pour récolter la tomate. Surtout, le message du jour, c'est que il faut vraiment diversifier les choses. Et parfois, n'hésitez pas, il y a des choses que vous estimez que vous avez perdues, qui revivent, qui renaissent, qui ressortent de leur centre. Vous voyez bien comment la tomate elle est jolie là. Et je vous promets que lorsque nous, on attendait récolter, on n'avait pas tout ça. Et aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe à la ferme Merci Richard. Nous encourageons massivement les gens pour que ces derniers puissent se lancer dans ce type d'activité. Regardez donc le piment, on espère que vous nous entendez bien. Il y a beaucoup de commentaires en lien. Je vais peut-être tenir le micro comme ça, peut-être là. Vous allez pouvoir mieux me suivre. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos où les gens me font des commentaires en lien avec le fait qu'il n'y a pas suffisamment de volume. Et ça, ici à la ferme Merci Richard, nous vous prions de nous excuser de ce côté-là. On va souvent essayer de tenir le micro. Et on espère avoir vos retours dans ce sens-là. Si vous nous entendez mieux, comme on était dans le sens, en train de vous dire que parfois, lorsqu'on estime avoir perdu les choses, ça refait surface. Ces choses-là refont surface. Comme vous voyez là, regardez. Les fruits comme ça, là, nous n'avions jamais eu ici à la ferme Merci Richard pour la saison qu'on espérait obtenir. Vous voyez que là, en passant pour aller au secteur du piment, nous on ne venait même plus trop là. C'est pour ça que vous voyez les herbes partout. Parce qu'on a été un peu déçus quand même que nous avions beaucoup investi. Nous avions pris beaucoup de temps pour arroser la tomate. Vous voyez tout ce temps-là, tout ce travail-là, et finalement, vous ne récoltez rien. Malheureusement, nous avions le piment qui a été là et qui a bien donné et que nous continuons à récolter. Et on estimait par là que ça allait compenser tout ce que nous avions fait comme dépenses à la tomate. C'est ça que nous sommes en train de récupérer. Mais maintenant, donc, la tomate, soit, je ne sais pas, et bien sûr, là, j'éviterai de m'exprimer dans ce sens-là, ici, parce qu'il y a beaucoup de gens avec différentes conceptions du monde, ainsi que ceux qui peuvent avoir la foi, je ne sais pas en quoi que ce soit. Ça, on ne s'intéresse pas à ça. Ici, à la ferme Merci Richard, on prend les gens comme ils sont, et on espère passer notre message pour que nous assistons et nous vivons le développement de notre continent. Et puis surtout l'amélioration des conditions de vie, parce que on parle de misère, on parle de tout. Vous voyez bien que là, pour moi, après avoir travaillé dur, ça ne demande pas beaucoup d'argent à la tomate, mais il suffit d'un peu de moyens. Et finalement, vous travaillez un peu plus dur et vous pouvez récolter les fruits comme ça et consommer. Donc pour ceux qui s'accrochent que la vie est dure au village, que ceci, c'est parfois par manque d'orientation en termes de travail et des fois par négligence, parce que on pense qu'on a en bas, on a une licence, il faudrait qu'on se retrouve dans un bureau et parfois même les gens ne cherchent même pas ce travail-là, ils attendent que papa, maman, la famille, comme on a un oncle qui est ceci, c'est lui qui devrait nous faire cela et on attend tranquillement, on a fait l'effort. Non, il faut batailler. Il faut travailler dur. Et là, bien sûr, au bout de l'effort, ce qui est sûr, c'est que vous allez récolter quelque chose. Mais ne visez pas simplement les bureaux. Le développement de notre continent, de nos villages, ne passerait pas par nos bureaux. Parce qu'un bureau, avoir un salaire, c'est bien beau, mais le salaire ne peut pas développer tout un village. Vous vous rendez compte? Alors que vous pouvez faire des choses comme ça, simples, et par mimétisme, les gens vont peut-être copier et faire la même chose que vous, et ainsi vous allez impacter davantage de gens au village, et pour finir, il y aura un changement de vie au village. Les gens vivront mieux, pourront aller se soigner dans les hôpitaux qui sont parfois de qualité, parce que par défaut d'argent, qu'est-ce qui se passe généralement? Les gens passent par les marabouts, les charlatans et autres qui leur bouffent l'argent, pour ce qui n'est pas vrai. Tout simplement parce que ces derniers n'ont pas suffisamment d'argent pour aller à l'hôpital. Donc, ils se disent que celui-là va nous prendre moins d'argent, alors que c'est un arnaqueur qui va simplement voler leur argent, parfois créer la zizanie dans leur famille. Bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. Si d'autres personnes aimeraient en discuter ce genre de sujet,
n'hésitez pas à nous contacter à la ferme Merci Richard. On fera peut-être un débat là-dessus. Et peut-être on apprendra ou on apprendrait les uns des autres dans ce sens-là. Donc, en gros, comme vous voyez là, nous sommes toujours en train de retirer la tomate ici à la ferme Merci Richard. On ne va pas pouvoir rester longtemps avec vous parce que nous savons que vous avez... Pardon. Nous savons que vous avez d'autres choses à faire chez vous que de nous voir cueillir la tomate à la ferme Merci Richard. Mais le message est clair, c'est que vraiment, pour que les gens vivent mieux dans nos villages, vous voyez que la tomate, il faut voir la tomate en ce moment. Je vous parle du cas du Cameroun parce que je suis au Cameroun. Pour voir la tomate de 500, vous allez voir qu'on n'arrive même pas à cuisiner avec ça. Et c'est ainsi que les gens vivent mal, une malnutrition, entraîne davantage de pathologies dans ce sens-là. Et puis finalement, pour que les gens aillent mieux, il faut à la base une bonne alimentation. Une bonne alimentation passerait également par ces fruits que vous pouvez voir ici à la ferme Merci Richard. La consommation de ces fruits-là est meilleure pour la santé. Concernant nous ici à la ferme Merci Richard, nous n'utilisons pas les pesticides et surtout, ne faisons pas ainsi. On s'occupe prioritairement de la santé des gens et on conseille toute personne qui aimerait se lancer dans nos villages à faire de même pour que les gens vivent mieux. Vous voyez toutes les pathologies qui naissent de jour en jour, notamment les cancers et autres. Parfois, scientifiquement parlant, on n'a pas tellement d'explications là-dessus, mais on sait qu'il y a des liens, qui sont probables dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle ici à la ferme Merci Richard, nous avions décidé justement de ne pas utiliser tout ce qui est pesticides dans ce sens-là pour espérer d'offrir à nos villages, dans nos villes, une alimentation, je dirais, saine dans ce sens-là. Et surtout, ça concerne également l'amélioration des conditions de vie parce que être en bonne santé, nous vivons déjà une amélioration de vie dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on est malade, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, on ne peut pas vivre mieux. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement. On attend que ça parce que c'est vraiment une manière pour vous de pouvoir nous soutenir ici à la ferme Merci Richard. Et justement, nous avions aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que le projet évolue très bien et nous voyons que l'impact que nous avions ici dans notre arrondissement, ça ne se limite plus simplement dans notre village au niveau de l'arrondissement d'Endom. Ça impacte déjà tout l'arrondissement d'Endom. L'autre jour, j'ai pu faire un tour justement et il fallait voir comment la jeunesse se lance excessivement, massivement même je dirais, parce que ce serait trop dire, massivement justement à l'agriculture. Parce que toutes les personnes qui étaient là, on disait qu'ils fumaient ce que vous connaissez là, sans compter les alcools et autres, beaucoup d'excès. Ces jeunes-là se sont lancés massivement. Vous pouvez faire un tour à Endom, aller dans les villages qui environnent Endom. Vous allez voir comment les jeunes sont entrés en bourse. Plus particulièrement dans mon village natal, il faut voir, vous n'allez pas trop voir les jeunes, ils travaillent. Il y a d'autres jeunes qu'on tient ici à vous faire part, qui sont venus nous voir directement à la ferme Merci Richard, que nous sommes déjà, c'est un point, on n'avait pas ça justement dans notre projet, qu'on allait suivre les jeunes. Parfois ce sont les orphelins, parfois ce sont les gens qui n'ont tout simplement pas de possibilités, qui sont venus nous voir à la ferme Merci Richard en disant qu'ils aiment notre conception du monde et qu'ils aimeraient se lancer dans ce sens-là. Malheureusement, ils ne peuvent pas se lancer seuls. Il faudrait quelqu'un derrière qui leur mette les objectifs. Nous avions commencé avec un certain nombre de jeunes. Nous sommes allés, par exemple, c'était, je crois, avant-hier. Non, c'était plutôt hier. Nous sommes allés là-bas. Hier matin, on a pris vraiment notre temps. On est parti vers 6 h du matin parce que nous avions également nos activités. C'est pour ça même qu'il n'y a pas suffisamment de vidéos. Mais ça va s'arrêter. Ce problème-là va s'arrêter la semaine prochaine parce que là, vous savez qu'il faut investir massivement comme c'est la bonne période où les gens défrichent des champs, les gens abattent les arbres et surtout qu'on prépare déjà les terres pour pouvoir s'aimer mars, avril, peut-être début mai aussi, mais généralement c'est mars, avril qu'on sème les choses ici selon notre saison actuelle. Maintenant, donc ces jeunes-là, il y a ceux qui font les 2 hectares, les 1,5 hectares, mais moi-même j'étais étonné et vraiment étonné dans le bon sens bien sûr. Et on espère même que davantage de jeunes, parce que nous n'avions pas eu le temps
d'aller voir ce qui se passe dans tous les départements, mais on vous parle simplement de ce qui se passe au niveau de l'arrondissement d'Indom. Et là, ce que Mao Zedong avait dit, parce qu'on aime son exemple, parce qu'on voit le décollage de la Chine, on se dit que nous, peut-être, d'ici 10 ans, 10-15 ans, on espère que la vie à Indom, il fera bon de vivre à Indom. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Ciao.